Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous partager des informations croustillantes, vraiment très intéressantes sur deux CEF que je trouve particulièrement intéressants, qui contiennent tous les deux l'information de deux sources différentes de la forêt d'Aurel, à savoir le CEF Libérateur et le CEF Polésie d'Aurel. Alors je trouve ça très joli, très poétique, et ils ont aussi un boîtier qui est très joli comme d'habitude. Et donc, pourquoi je vous partage ces CEF? Très simplement parce qu'ils contiennent des informations très intéressantes. Je ne le savais pas, mais je l'ai appris de Kohlsoff, donc le créateur, l'inventeur de cette technologie que sont les CEF. Mais tous les ans, aux alentours du 18-19 janvier, en fait, c'est un moment particulier de l'année parce que c'est le moment où on passe, en l'occurrence, dans le signe du Capricorne. Et vous savez très certainement que la Terre a son propre rythme, sa propre fréquence, et cette-ci évolue tout au long de l'année. Et le 18-19 janvier, eh bien, on prépare ce qu'on appelle de l'eau bénite. Pourquoi? Parce que ce jour-là en particulier, eh bien, apparemment, les influences environnementales nous mettent au diapason, pour l'eau qui est créée ce jour-là, de tous les changements de cycle qui vont avoir lieu au cours de l'année. En tout cas, c'était vrai jusqu'au 22 décembre 2021, toujours selon Kohlsoff. Et cette eau bénite, elle avait en tout cas des propriétés particulières puisqu'elle était composée de deux constituants, ce qu'on appelait l'eau morte ou l'eau mortifiante et l'eau bénite, et l'eau vivante. Donc les deux aspects de cette eau, l'une permettant une espèce de remise à zéro au niveau énergétique de toutes les influences, tous les changements donc énergétiques qui viennent de l'extérieur et qui peuvent nous bousculer, et l'autre a un aspect vivifiant, réharmonisant. Et donc, par ce geste banal, pour tous les chrétiens, en particulier les chrétiens enfin non, tous les chrétiens qui prennent de l'eau bénite dans le bénitier des églises, et bien en fait, par ce geste, on avait un nettoyage, un rééquilibrage, d'où l'un des intérêts cachés, potentiels, d'aller à la messe. En tout cas, si c'était fait en accord avec, voilà, j'imagine, la traduction, etc. Beaucoup de géobiologues, ceux qui s'intéressent à l'influence énergétique de l'environnement, qui ont été à l'origine de la construction de ces bâtiments, ont des choses très intéressantes à nous dire justement sur tout ce que ça implique d'aller dans ces lieux quand ils sont énergétiquement actifs. Bon, c'est pas le sujet, mais un petit peu quand même, j'aime bien partager ce genre d'informations. Et donc, autre information, en fait, ces fameuses fluctuations énergétiques des rythmes de la Terre, avec lesquels on est plus ou moins accordé, c'est quand même quelque chose qui a été étudié, notamment scientifiquement. On a vu, le docteur Simon Schnoll, qui est un biophysicien russe, a vu que pour des expériences, alors je prends ma fiche, pour des expériences biophysiques particulières, on a observé des variations périodiques inexplicables, voilà, pour les mêmes phénomènes physiques, les mêmes expériences physiques qu'on ferait à un moment donné et à un autre de l'année, eh bien en fait, on a observé des variations. Et c'est ce qu'on appelle les variations périodiques, donc annuelles de Schnoll. Et donc ça explique pas tout, mais ça montre que eh bien, il peut y avoir effectivement des influences qui sont notables et qui sont intéressantes au niveau de certaines dates énergétiques en fonction du lieu où on est. Il y a aussi d'autres des expériences qui ont montré des variations pour les mêmes études qui étaient faites dans des endroits différents de la Terre au même moment, voilà, qui montrent aussi les variations et donc l'influence d'un lieu sur un autre qu'on ne sait pas toujours expliquer. Alors par contre, je ne sais pas si c'est Monsieur Schnoll qui a évalué ça, je sais juste que ça existe. Voilà, donc pour parler de Libérateur, qui est l'équivalent de Eau morte, et pour vous parler de Polésie, qui est l'équivalent de Eau vivante, je vais vous détailler un petit peu plus ça. Pourquoi je vous dis l'équivalent? Parce qu'avant, il fallait enregistrer cette information chaque année. Et depuis 22 décembre 2021, a priori, plus besoin parce que le champ extérieur est relativement stable. Mais les besoins qu'on peut avoir de cette fameuse eau
bénites, réénergisantes, réharmonisantes, eux, ils vont durer. Et donc libérateur, c'est un CEF qui est très très intéressant parce qu'on reçoit en permanence dans notre environnement tout un tas d'énergies, d'influences externes, que ce soit les pensées, les émotions, etc., des autres, en fonction de l'endroit où on va, des endroits qu'on dit plus ou moins chargés, d'autres plus ou moins bien chargés. Et donc c'est cette capacité à recevoir les informations de l'extérieur et les digérer, quelque part les métaboliser, qui va nous permettre d'être en bonne santé. Pour prendre un parallèle avec le système nerveux, si vous avez un système nerveux régulé, vous avez la capacité de prendre des informations qui vont activer des choses, réveiller des choses différentes en vous, mais de pouvoir les gérer et de ne pas être déstabilisé par ça. Énergétiquement aussi, il y a une contrepartie par rapport à ça. Et il faut être capable d'avoir un système énergétique dit ouvert. C'est-à-dire qu'il reste en capacité d'absorber, de digérer, de filtrer, de métaboliser, aussi de renvoyer des informations vers l'extérieur. Et quand on n'a pas cette capacité ou quand ça vient heurter des choses qui sont un petit peu plus solides, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en général se refermer énergétiquement, puis ensuite éventuellement on va se refermer physiquement. Et donc ce CEF, libérateur, il va avoir, selon Kolstoff, une polarisation inverse par rapport au champ extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va annuler l'influence énergétique du champ extérieur. Et donc, ça veut dire qu'il va annuler, effacer quelque part les informations qui ne sont pas déjà en vous, que vous n'émanez pas, que vous ne rayonnez pas voilà, dans votre essence et au quotidien. Et donc, ce qui va se passer, c'est que c'est comme s'il y avait une remise à niveau au niveau énergétique. Et on a aussi observé apparemment que dans les 15 minutes qui suivent, ce qui est aussi ce que dit Kolstoff, en fait, il va y avoir une reconstitution donc, de cette aura, en l'occurrence. Donc, si on boit de l'eau restructurée avec ce CEF, vous allez remettre à zéro votre système énergétique, vous attendez 15 minutes, et au bout de 15 minutes, votre champ énergétique va commencer à se reconstituer. C'est comme si on faisait une espèce de nettoyage à sec. On brûle tout, voilà. Mais ça reste quand même relativement doux. Et vous allez avoir ensuite votre champ énergétique qui va naturellement se reconstituer. Et donc on a observé, a priori, dans les 15 minutes qui suivent, que le système osseux commencerait à rétablir des micro-organismes indispensables pour le fonctionnement normal du corps humain. C'est pas incroyable. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on le compare à un antibiotique naturel. Anti contre, bio, la vie. Et c'est vraiment ce qui va se passer en fait. C'est quand on prend un antibiotique, on va tuer notre flore intestinale pour tout ce qu'il y a dedans, le bon comme le mauvais. Et après, eh bien, si on laisse notre corps tranquille, normalement, avec ce qu'on lui amène de l'extérieur, il va reconstituer une flore et une faune normale. Et ça, c'est l'intérêt du deuxième. Le deuxième qui est l'équivalent donc de eau vivante qui va agir comme les prébiotiques et les probiotiques. Alors moi, je voudrais vous partager, maintenant que je vous ai donné le contexte, ce que j'ai perçu. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant parce que par rapport à tous les autres CEF, il opère vraiment, c'est comme un nettoyage voilà, à sec, en fait, à nu. On est vraiment presque à vif, en fait. Et on peut vraiment comme se débarrasser de ce brouillard énergétique dont on n'a pas conscience parce qu'on accumule au quotidien. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Moi, ce que je cherche à faire, en l'occurrence, dans toutes mes approches, c'est permettre à la personne de retrouver un système énergétique ouvert. Mais pour ça, il faut l'aider à soit se débarrasser de toutes les influences extérieures qu'elle a eues, soit de suffisamment, et aussi de ce qui la déséquilibre à l'intérieur, ce qui l'empêche de se réguler par rapport à l'extérieur pour qu'elle ait un système énergétique de nouveau capable d'intégrer des informations qui viennent de l'extérieur. Et c'est vraiment cette espèce de... Voilà, le mot me manque, mais de nettoyage à blanc, voilà, de nettoyage à blanc qui s'opère avec ce CEF. Donc très très intéressant. Je l'ai fait pendant des jours.
et des jours, de boire l'eau le matin, premier verre d'eau avec ce CEF. Et vraiment, ça fait un nettoyage, en l'occurrence intestinal, et pas que, qui est très intéressant, très profitable, et qui fait se sentir assez bien. Alors au début, ça peut un petit peu perturber, parce qu'on n'est pas habitué voilà, à voir ses propres repères, à savoir là où on compense, là où on compense pas, et ça aide vraiment à se rendre compte de tout le mécanisme adaptatif qu'on a par rapport à l'environnement, parce que ça nous redonne juste notre énergie à nous, et là on est plus clair sur ok, comment je me positionne par rapport au monde, comment je m'adapte habituellement, je fonctionne avec des béquilles. Alors, pas plus d'un verre d'eau de 150 ml, parce qu'après Kolstov explique que ça a tendance à étouffer l'aura, et c'est pas forcément génial. Si vous n'avez pas les ressources pour pouvoir vous nettoyer en permanence, vous avez besoin que votre système redevienne vivant. Alors, pas de risque, hein. Tout ce que vous pouvez avoir, c'est vous sentir un petit peu fatigué, comme quand vous avez une détox. Et dans ce cas-là, il suffit simplement de le mettre de côté. Et donc, si vous prenez celui-là avec, c'est d'autant plus intéressant parce que là, vous allez pouvoir vraiment reconstituer, réénergiser. Et ça opère aussi un nettoyage, mais plus dans son aspect vitalisant. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Oui, voilà. Ça, je l'ai aussi essayé alors que j'avais pris des antidouleurs, par rapport que j'avais pris mes ressources habituelles pour pouvoir me débarrasser de certaines tensions, une fois que j'avais au niveau de l'épaule. Et en fait, j'ai passé ça sur mon épaule et j'ai pu vraiment observer que, ah waouh, 90% de la douleur avait disparu. Pourquoi? Parce que c'était justement un blocage d'ordre énergétique. Et voilà, tout ce que j'avais à vous dire, très intéressant. Donc ça peut effacer les douleurs induites par des blocages informationnels. A priori, ça aurait une action bactéricide vraiment très importante. Et celui-ci aiderait à guérir les plaies plus rapidement, tonifierait, voilà, agirait comme un tonifiant, aiderait pour la dépression ou la fatigue intense. Toujours, pour moi, je pense en rapport avec vraiment cette espèce d'accablement, de surcharge énergétique et informationnelle qui nous vient de l'extérieur. Ça aiderait aussi, selon lui, pour la convalescence post-Covid. Et moi, je l'avais pris pour une action, justement, au cas où j'aurais des problématiques de type de celles qui sont résolues par des antibiotiques. C'est pas là où ça m'a aidé le plus, j'ai vraiment senti un nettoyage, mais je pense que j'ai un peu trop axé sur la partie nettoyage et pas assez axé sur la partie vitalisante. Je fais aussi un petit parallèle par rapport au CEF numéro 20, ça dissout aussi des entités au niveau énergétique sur le plan que Kolstov appelle le plan astral. Moi, j'ai observé la différence entre le CEF numéro 20, qui va vraiment les dissoudre et amener une relative lumière, que celui-ci et celui-là vont vraiment agir comme des nettoyeurs, mais à un champ beaucoup plus large, notamment beaucoup plus physique. Et ça reste de toute façon des actions complémentaires. Donc si vous voulez, celui-ci va vraiment agir plus au niveau énergétique et sur le plan de la lumière, alors que ceux-là vont vraiment beaucoup plus agir au niveau physique et réharmoniser le champ, mais on reste dans quelque chose qui pour moi est davantage physiologique et davantage au niveau des influences externes proches. Et si on veut travailler sur des choses un peu plus subtiles, un petit peu plus incrustées, dans ce cas-là, le CEF numéro 20 va vraiment être intéressant en complément. Voilà, j'espère que ça vous a plu.